adressant le message de Dieu au monde entier. C'est une question posée. Quelle est la chose la plus grande, la plus précieuse dans le monde, chez le monde, dont un seul homme, Adam? Quelle est la chose la plus valeureuse, la plus grande, la plus précieuse dans le monde, chez le monde, dont Adam, un seul homme? À cause de sa chute spirituelle depuis Genèse 3, d'après ce graphique que voici, il y a une vision de Dieu pour l'homme. Il y a une mission de Dieu pour l'homme déchu. Il y a un mandat de Dieu à exécuter pour l'homme déchu. Il y a une dynamique pour l'homme déchu. Hein. C'est un élan, c'est un processus de fabrication de toutes les nations, image de Satan, des enfants de Dieu. Ça, le monde ne le sait pas. Parce qu'il y a un contexte qui fait que l'homme soit appelé Adam déchu. Regardez. Bien avant, on ne l'appelait pas Adam déchu, on l'appelait Adam parfait. Dans Genèse 1 à 2, vous voyez, ici c'est Adam parfait. Regardez comment il était Adam, image de Dieu, Adam, ressemblance de Dieu, Adam, en entente, paix, communion, intimité avec Dieu. Regardez. Si l'homme était comme ça, ce message n'allait pas lui être destiné parce que l'homme garderait son identité de la perfection, de l'innocence jusqu'à ce jour. Mais, écoutez le monde, vous voyez celui-ci, hein? Satan, c'est lui, Satan. C'est lui, hein? Le menteur, le meurtrier, le séducteur, l'aveugleur de l'intelligence du monde entier, c'est lui, hein? Faites très attention avec celui-ci, hein? Vous le voyez, hein? Faites très attention. Alors, lui, étant arrivé, allant visiter Ève, soit l'homme dans Éden, c'est lui, hein? Il a fait désobéir l'homme. Il a fait détourner l'homme de Dieu. L'homme a désobéi à Dieu et l'homme a obéi à Satan. L'homme a écouté la voix de Satan. L'homme a rejeté la voix de Dieu. L'homme a mangé expressément, volontairement, du fruit de l'arbre interdit. Depuis que l'homme avait désobéi, il n'était plus Adam parfait. L'homme va devenir maintenant Adam déchu, c'est-à-dire Adam qui est tombé dans le mal. Maintenant, Satan devient le prince du monde à partir de Genèse 3. Or, dans Genèse 1 à 2, c'est Adam parfait qui était prince du monde. Mais quand il a perdu son identité, l'homme qui était parfait va tomber spirituellement pour l'appeler Adam déchu, esclave de Satan. Alors, depuis que l'homme est tombé dans le mal, la vision de Dieu a commencé ici. Écoutez, parce que nous sommes en train de répondre à la question, quelle est la chose la plus grande, la plus valeureuse, la plus précieuse dans le monde, chez le monde? Écoutez le monde. Il n'y a qu'une seule chose, la plus grande, la plus précieuse. C'est la vision de Dieu vis-à-vis de l'homme déchu. Donc Dieu a eu une vision pour sauver Adam déchu. Dieu a commencé sa mission et il est allé vers Adam déchu à partir de Genèse 3. Donc chez Dieu, il n'y a qu'une seule chose la plus grande, n'étant autre que la vision de Dieu pour l'homme déchu. La mission de Dieu pour l'homme déchu. Le mandat de Dieu pour l'homme déchu. Une dynamique à faire pour l'homme déchu. C'est tout un élan, tout un travail à faire pour sauver l'homme déchu. Chez Dieu, voilà la chose la plus grande. C'est un travail accompli auprès de l'homme déchu. Voilà. Remarque sur les trois processus. Parce que chez Dieu, c'est question de processus. De fabriquer les images du diable, les transformer
en image de Dieu, en enfant de Dieu. C'est tout un processus. Écoutez. Je vous révèle 3 processus dans la Bible. Tout processus commence avec une personne et non pas plusieurs. Et cette personne, elle est appelée à se reproduire, se multiplier, s'étendre jusqu'à remplir toute la terre. Là où il y a un processus, il n'y a pas plusieurs personnes à la fois. Il y a une seule personne qui est appelée à se reproduire, se multiplier, remplir toute la terre. C'est ça le processus. Le processus de Dieu commence toujours avec une personne. Voilà le premier processus. C'est le processus adamique de fondation de la société humaine selon Genèse 1, 26 à 28. C'est un premier processus. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a béni l'homme en lui disant « Soyez féconds, Adam, multipliez-vous, remplissez toute la terre. » Pour que toute la terre se remplisse aujourd'hui telle que nous la voyons, c'est partant du processus de Dieu. Adam devrait se féconder avec Ève et enfanter les enfants, et les enfants devraient se multiplier jusqu'à remplir toute la terre. On appelle ça le premier processus, le processus adamique de fondation de la société. Deuxième processus, c'est le processus prophétique de refondation de la société avec Abraham. C'est écrit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2, jusqu'à 3 d'ailleurs. Dieu voyant que le monde entier est tombé dans le mal, c'est un monde déchu, Dieu a fait apparition à Abraham en lui disant « Abraham, Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, va jusqu'où je te montrerai. Et là où tu iras, je te bénirai, Abraham. Je rendrai ton nom grand. Et en ta postérité, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. » On appelle ça le processus prophétique de refonder une nouvelle société à travers une seule personne, Abraham. C'est ça. Hein? Nous sommes au 3e et dernier processus maintenant, appelé processus christologique de refondation de la société humaine. Là, c'est depuis Golgotha de Christ crucifié. Premier processus adamique. Non pas de refondation, mais de fondation de la société, au point de remplir l'humanité tout entière par un seul homme, Adam. Deuxième processus, c'est un processus prophétique. C'était une prophétie. On appelle ça processus prophétique de refondation de la société. Donc, à travers Abraham, Dieu a refondé une nouvelle société prophétique. Car par la postérité prophétique d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais quand Jésus était venu, ce n'était plus un processus prophétique, mais c'était maintenant un processus christologique de refondation de la société humaine. Tous ceux qui acceptent l'œuvre du Christ crucifié entrent dans le processus. Et Jésus lui-même avait dit, parce que vous ne savez pas, qu'est-ce que processus? Qu'est-ce que processus? Écoutez. Jésus a dit ceci. Là, nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 21. Comme mon Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie à vous. C'est ça le processus. Hein? Dieu envoie son Fils Jésus. Voilà le processus. Et le Fils Jésus envoie ses disciples. C'est ça le processus christologique. C'est écrit encore où? Là, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui va dire « Vous, mes disciples, soyez mes imitateurs, moi, Paul, comme moi-même, je le suis aussi de Christ. » Donc, moi,
je vous donne un exemple à imiter, de la même manière que moi, je l'ai copié du Seigneur Jésus. C'est ça le processus. Hein. Et dans 1 Corinthiens 11, 23, c'est Paul toujours qui va dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné, ce que je vous ai enseigné. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2, là c'est Paul. C'est lui l'apôtre Paul. Voilà le processus. On appelle ça processus christologique de refondation de la société. Paul dit, toi mon enfant Timothée, les choses que... Ici c'est l'apôtre Paul, ici c'est son enfant Timothée. Et il dit, toi mon enfant Timothée, les choses que tu as entendues de moi, en présence de beaucoup d'autres témoins, toi à ton tour, confie-les à d'autres personnes qui soient capables de les enseigner aussi aux autres. Chez Dieu, ce n'est qu'un processus de refondation de la société humaine. 3 processus. Premier processus adamique de fondation, Genèse 1, 26 à 28. Le monde est rempli par un homme Adam. Deuxième processus prophétique, de refonder la société, mais à travers un homme élu par Dieu, Abraham. Troisième processus, de refonder encore une nouvelle société, car la première société, c'est une société des Adams déchus. Maintenant, Jésus est mort sur la croix pour refonder la société des Adams restaurés qui sont passés au bas de la croix. Et là où il y a le processus, ça commence toujours par un seul. Jésus est venu, lui seul. Alors, par lui, il a produit ses disciples. Et ses disciples ne faisaient que se reproduire. Se reproduire l'un après l'autre, se multiplier jusqu'à remplir toute la terre. Maintenant que nous sommes au temps dernier, je commence un processus de refondation de la société humaine, car cette société, elle est corrompue, elle est dépravée. Là où il y a un processus, ça commence avec un homme, Christologue Néhémie Amani Bizinga, au temps dernier. C'est à suivre.